Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. À Saint-Gilles, les personnels enseignants et d'éducation du collège Jean Villard ont fait valoir leur droit de retrait suite à une agression d'enseignante à l'intérieur de l'établissement. Un événement de trop pour tous, pour les profs qui disent travailler au quotidien dans un climat dégradé, et ça depuis plusieurs années. Avec le soutien des syndicats enseignants et des parents d'élèves, ils réclament davantage de personnel encadrant. Écoutez. Hier, on a une collègue qui a été agressée dans sa salle de classe, avec menaces physiques, menaces verbales, par une personne extérieure à l'établissement, donc qui est rentrée sous un faux prétexte et qui en a profité pour aller attraper notre collègue à la sortie d'un cours. Il y a depuis trop longtemps des incidents, des problèmes, des élèves qui manquent de respect aux enseignants ou au personnel de surveillance. Et donc là, pour nous, c'est la goutte d'eau, hein, au niveau de la sécurité. On se dit que si cette personne était rentrée par exemple avec une arme, ça aurait été la même chose et on ne peut pas accepter ça. Nous demandons effectivement plus d'encadrement humain, voilà, au niveau du taux de surveillance. Il y a déjà eu des incidents il y a quelques mois de cela. Et des locaux plus adaptés, notamment une salle de permanence, voilà, spécifique. Une semaine après le second tour des élections municipales, le conseil municipal de Nîmes a été officiellement installé aujourd'hui. À l'issue de cette première séance, l'UMP Jean-Paul Fournier a été logiquement réélu maire. Voyez le reportage cet après-midi d'Olivier Michel. À 68 ans, Jean-Paul Fournier se succède à lui-même. Après 2 mandats, le sénateur-maire de Nîmes a été réélu avec 46,8% des voix. Alors, pour le conseil municipal d'installation, qui sera pour lui le dernier, il a vu les choses en grand. Lors de son discours d'investiture, il s'est dit fier et, fait rarissime, s'est montré très ému au moment de remercier sa famille. Permettez-moi, avant de conclure, de saluer mon épouse Liliane, qui est un soutien indéfectible et qui a traversé avec moi les tumultes. Dans son conseil municipal, des têtes connues qui gardent leur délégation et d'autres pas. Un tiers de la liste a été renouvelé. Parmi elles, la Benjamine a 21 ans. J'avais envie de faire quelque chose pour ma ville. Très excitée, un petit peu tendue parce qu'étant la Benjamine, je suis aussi la secrétaire, donc c'est la première fois que j'assiste à un conseil municipal, donc j'espère que tout va bien se passer. Dans l'opposition, les têtes changent aussi et fait nouveau, ce ne sont pas les listes de gauche qui sont majoritairement représentées, mais le Front National. Arrivé en 2e position du scrutin avec 24,4% des voix, il entre au conseil municipal avec 7 sièges sur les 55 et compte bien jouer son rôle d'opposition. On est la première force d'opposition et on sera une opposition raisonnable, constructive et mordante. Si vous voulez, on votera pour les bons dossiers qui vont dans l'intérêt général et puis on saura dénoncer et voter contre les dossiers qui ne vont pas dans le bon sens. De quoi assurer à Nîmes 6 ans de conseils municipaux animés. La 9e édition du salon Bijoutiful, le salon du bijou et de la mode, se déroule tout le week-end au Parc Expo de Nîmes. Il regroupe une centaine de créateurs de bijoux, vêtements et accessoires de mode. Parmi eux, 3 jeunes filles de 22 ans, créatrices de la marque Mumpish. Elles ont bénéficié du coup de pouce du Parc Expo. Mumpish, ça veut dire boudeuse en anglais. C'est frais, c'est girly et qu'on est, on est des filles, on est capricieuses et on est boudeuses et voilà. Alors, on fait du bijou fantasy, on a commencé par faire du macramé, c'est des techniques de nœuds avec des fils. On utilise des fils de laine ou de nylon satinés. Et pour cet été, on s'est mis au plexiglas, donc on fait de la découpe laser sur des plaques d'acrylique. C'est les vacances, la plage, les coquillages, les crustés. Voilà, chaque saison, on choisit un thème et on décline notre collection autour de ce thème-là. En général, la collection reste assez girly, enfin voilà, c'est l'esprit de la marque, c'est ce qu'on aime. Et on termine ce journal avec les enfants du chemin bas d'Avignon qui ont fait leur carnaval, une 9e édition aux couleurs des animaux. Les 700 enfants des écoles maternelles et élémentaires du quartier ont défilé en fanfare. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. Et puis je vous rappelle que désormais l'actu locale c'est aussi en continu sur internet tvsud.fr. À tout à l'heure.